Après la fin de la postlogie Star Wars en 2019, ce n'est rien de moins que 6 années de contenu au mieux tiède et au pire capable de vous retirer la moindre envie de regarder quelque chose affilié de près ou de loin à Star Wars. Pourtant, une perturbation dans la force a renversé cette victoire du côté obscur. Et c'est la robe d'Amanda Stenberg. Yeah, boy. Ce serait un être extrêmement complexe, voire pervers. Malheureusement, comme bien d'autres femmes, si elle est agréable à regarder, il arrive toujours ce moment où enfin, elle finit par ouvrir la bouche et parler. Arguably the gayest Star Wars. Because nerds are gay. Well, Yeah. not gay Well, that's stuff. true. But Yeah. in my world, nerds are gay. Bon, déjà en tant que très fier possesseur de piles de cartes à collectionner de plusieurs mètres, vous vous doutez bien que je l'ai très mal pris et que je vais porter plainte contre cette appropriation culturelle éhontée commise par cette représentante de la communauté LGBT. On sans surprise, pour défendre The Acolyte, il ne restait que les membres du culte au drapeau arc-en-ciel, les intersectionnels et ceux dépourvus du moindre goût artistique. Déjà parce que cette bouse abyssale n'a aucune qualité rédemptrice intrinsèque, et puis parce que, histoire de mettre encore plus de monde d'accord, Amanda Stenberg s'est dit que c'était du génie de rajouter une couche dans le millefeuille au caca, en faisant un clip insultant ouvertement les critiques à la peau blanche, en réponse à la déferlante de rage des fans de Star Wars. Vous pouvez me remercier, ceci n'est qu'un extrait, parce que si vous réussissez à tenir durant les 3 minutes que font son clip, vous méritez une médaille en sadomasochisme. Enfin bref, si j'étais très remonté pour son commentaire sur les nerds, ou son racisme anti-blanc, il se trouve que mes vœux ont été exaucés, puisque récemment elle a entièrement supprimé son compte Instagram, comme le relate le journal Comic Book News. À cela s'ajoute l'heureux événement de l'annulation de la 2e saison de The Acolyte. How are you feeling? I'm very Phil. La franchise Star Wars va donc être épargnée. Qui sait, Disney va peut-être enfin se dire qu'il faut tout simplement laisser Star Wars reposer dans son coin. Déjà, pour que le public perde le goût amer qu'a pu lui laisser les dernières productions Disney Star Wars, mais aussi pour, de leur côté, de trouver enfin une idée solide. On a vraiment de quoi se réjouir, puisque c'est un énième coup porté à la stratégie des studios et de leur casting, qui consiste à utiliser la diversité bourrée à la truelle dans les franchises, comme un joker qui les immuniserait contre toute critique, le tout en faisant un amalgame de mauvaise foi entre la dénonciation de la médiocrité de leur production artistique et un racisme supposé. Qui sait, peut-être que, grâce à cet exemple, le monde du cinéma et des séries se résignera enfin à nous proposer des produits de qualité, au lieu de déverser un torrent de crottes en essayant de nous forcer à le manger à l'aide d'un chantage victimaire pour lequel seul 10% de la population a encore de la patience. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.